hommes, on bascule dans les derniers jours de ces championnats du monde et ces départs en confrontation directe, ces départs tous ensemble. On en aura dès samedi sur les relais, dimanche bien sûr sur les mass start. Et voici le premier d'entre eux avec ce relais mixte simple. On espère que c'est pas trop difficile pour Lou Jean Monod, surtout donc la représentante de l'équipe de France aujourd'hui associée à Fabien Claude. Lou Jean Monod, une spécialiste de ce format du relais mixte simple, déjà 11 disputés sur les catégories junior, jeune, en IBU Cup également. Lisa Vitotti s'en sort très bien, il va pouvoir ressortir. C'est la simulation d'Anna Hubert qu'on avait, alors on se perd un peu. La dernière balle pour Lou Jean Monod qui échappe, tout comme Marthe Holzbourg-Heuseland. Sophia Schneider également a pu ressortir pour l'Allemagne. Attention, une nouvelle erreur pour Marthe Holzbourg-Heuseland. C'est dommage pour Lou qui avait fait un super tir plutôt rapide. Il faut toujours se méfier de Lisa Vitotti vu qu'elle avait le dossard 11. Elle a commencé à tirer avant, elle était plus haut dans le pas de tir. Malheureusement là pour Lou ça coince et ça va faire un peu de retard quand même. Là il y a eu une double pioche pour elle. Ça fait pas mal de temps de perdu quand même. Là il va falloir cravacher désormais pour essayer de revenir. C'est la même chose pour Marthe Holzbourg-Heuseland qui s'en sort à peine mieux. Où est-elle, Lou Jean Monod, en 17e position à l'instant dans ce très gros groupe. Le peloton là, elles sont très nombreuses. Il y aura des erreurs pour un peu toutes les filles qui sont arrivées en tête. C'est encore une fois l'Italienne qui va ressortir devant, mais ça peut permettre à la Norvège, la France de reprendre quelques secondes. Lisa Dressauser va pouvoir s'enfuir de ce pas de tir, tout comme Anna Heuberg. Il y a une erreur pour l'équipe de France. Marthe Holzbourg-Heuseland peut blanchir et elle y arrive. Cette toute dernière cible qui va lui permettre de ressortir. Toute la tribune retient son souffle pour cette dernière balle de la part de Sophia Schneider. Il n'y aura pas de tour de pénalité pour l'Allemagne. Elle s'est bien récupérée là, Marthe Holzbourg-Heuseland qui va lancer Johannes Bö tout de suite. Voilà, avec 13 secondes de retard. Les grosses équipes sont en train de s'envoler devant. Attention pour l'équipe de France. C'est compliqué ce début de course. On voit Lou qui est dans la difficulté. On le sent depuis le début de ce relais. Elle n'arrive pas vraiment à le dompter, ce pas de tir. Plus le droit à l'erreur, sinon c'est la autre pénalité. Il faut absolument que Lou blanchisse cette toute dernière cible, sinon elle devra aller faire 75 mètres supplémentaires. Elle y parvient, Lou Jean Monod, et donc il y aura 45 secondes, peut-être plus, le temps de passer ce relais à Fabien Claude. De retard pour l'équipe de France. Il y a des configurations de course pour les hommes désormais complètement différentes. On a ceux qui sont devant qui vont pouvoir se relayer, temporiser, garder un peu d'énergie pour les tours qui vont arriver ensuite, alors que derrière, tous ceux qui sont partis avec du retard suite au relais des filles vont essayer de s'arracher dès le début. Il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs pour Samuelsson déjà. Johannes peut en profiter, ressortir peut-être devant. Non, lui aussi commence par une faute. Avantage Giacomel qui a commis une seule erreur et qui la comble tout de suite. Il va pouvoir ressortir avec David Komatz pour l'Autriche. Ça part vite devant, ça se joue sur le pas de tir pour l'instant. Giacomel et l'Italie restent en tête. Philippe Navrat va pouvoir ressortir avec Johannes Bö. Attention à Sébastien Samuelsson qui avait déjà vécu un calvaire sur le relais mixte. Et après ces deux médailles individuelles, il rectifie le tir et Sébastien Samuelsson va pouvoir rester au contact de ce top 5. Allez, Fabien Claude pour rester tout près de ce top 5 justement. Oui, c'est bien fait ce premier tir pour Fabien. Bravo Fabien. Il est excellent ce tir. Allez, on va peut-être reprendre un peu des couleurs. Il y aura toujours pas mal de retard. Le chrono continue de défiler. On va passer aux alentours de 40 secondes de retard pour l'équipe de France. Est-ce que Tommaso Giacomel aura les jambes pour boucler les 7 km et demi donc qui sont au programme aujourd'hui de son relais mixte simple? Johannes il envoie, ça se voit clairement que c'est compliqué pour Navrat de rester dans ses skis. Fabien passe à 38 secondes. C'est David Komatz qui va ressortir en tête et donner le relais à Lisa Dressauser, mais Marthe Holzbourg-Heuseland va pouvoir repartir juste à côté avec également Lisa Vitotti. Il y en a déjà 3 qui sont repartis au moment où Fabien arrive sur le pas de tir. Quelle course pour l'instant de Komatz. Alors autant Lisa Dressauser sur cet exercice on l'attendait, on sait qu'elle est ultra performante, mais lui il tient le niveau. C'est plus compliqué pour l'Allemagne actuellement, ça pourrait permettre à Fabien, on va suivre son tir, de gagner une place. Malheureusement lui aussi part à la faute d'entrée. C'est ce qu'avait fait Samuelsson. Il n'y aura pas de tour de pénalité pour l'Allemand Philippe Navrat qui va pouvoir ressortir. Avec lui il y aura Sébastien Samuelsson et également le Finlandais Iden Salo. Iden Salo, il
il a fait le spectacle. Il repart donc sans pénalité, sans faute, sans balle de pioche de ce tir. Allez, ça repart pour Fabien. On sent que pour l'instant l'équipe de France a du mal à revenir au contact de cette course. C'est trop fort devant. Et finalement, le relais de Fabien Claude n'aura pas permis à l'équipe de France de récupérer quelques places parce qu'on le voit, les Bleus se passent le relais avec toujours ces 50 secondes de retard, comme c'était le cas au moment où Lou Jean Monod a passé le premier relais à Fabien Claude. Lisa Vitotti va pouvoir ressortir alors que Lisa Teresa Hauser reste bloquée sur le pas de tir. Martels Boruyseland va pouvoir rejoindre l'italienne. Ça y est, elle s'en sort finalement, Lisa Teresa Hauser. Et donc pas de porte ouverte par le podium pour l'instant. Ah, superbe ce que fait Anna Heuberg. Elle a perdu du temps sur la piste. Par contre là, un très joli tir. Lou Jean Monod au contact de la Finlande et de l'Allemagne actuellement sur le tapis. Toujours ce vent en direction de la droite. Attention à cette équipe d'Allemagne, à la moindre erreur, il y aura un tour de pénalité pour Sophia Schneider. Vous avez entendu les exclamations du public. C'est donc Minkinen, la très bonne tireuse, qui va pouvoir ressortir. Et Lou Jean Monod a l'occasion de repasser devant les Allemands. Sophia Schneider en plus devra aller sur la note pénalité. C'est pas le cas pour l'équipe de France de Lou Jean Monod. Pour l'instant, c'est les Italiens qui sont devant, mais Martels Boruyseland avec la belle fraîcheur qu'elle a pu économiser grâce au fait qu'elle n'a pas participé hier, va peut-être faire la différence parce qu'on est dans le dernier tour pour les filles. Elles n'auront pas de tour après leur dernier tir, elles passeront directement le relais. Donc là actuellement on est sur le dernier tour à ski et c'est là où l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. On a envie d'aller à fond, mais si on va trop vite, on peut se faire avoir sur le pas de tir. Il reste quand même un tir debout pendant lequel il va falloir être lucide. En plus ça va être un gros combat, il y a du vent. Pas simple de le gérer je pense ce dernier tour actuellement sur la piste pour les filles. Elle a tiré vite, Lisa Vitotti, mais malheureusement elle part à la faute et Martels Boruyseland a l'opportunité de donner le relais en tête à Johannes Bö. Quel boulot! Elle avait la pression, elle le sait, c'est cet objectif que veut atteindre Johannes et pourtant elle réussit à faire un tir parfait. Allez, ce sera loin d'être fini quand même cette course. Johannes va devoir faire le boulot, surtout sur les tirs couchés où il était un peu en difficulté tout à l'heure. C'est lui qui part en tête pour ce dernier relais. Et en plus, il va avoir 3 passages sur la piste, Johannes Bö, parce qu'après le tir debout, contrairement à ce que sont en train de faire les filles actuellement, il faudra faire un dernier tour de piste. Une pioche, ce coup-là, avant d'aller passer le relais à Fabien, ce serait bien de la mettre tout de suite. Yes, super. Et peut-être repasser, oui, c'est ce qu'elle va réussir à faire devant Minkinen, la Finlandaise. Le sens du travail accompli pour Martels Boruyseland. Maintenant, elle va devoir regarder tout simplement, admirer Johannes Bö. La tribune est en train de vibrer. Pourquoi? Parce que Sophia Schneider vient de réussir le plein, mais l'Allemagne est également loin, tout comme l'équipe de France à plus d'une minute. Les supporters norvégiens qui ont envie d'inonder la place des médailles ici à Oborov une nouvelle fois pour la 5e fois depuis le début de cette quinzaine des mondiaux, parce qu'il en a déjà 4 de tir, Johannes Bö. Le relais mixte, le sprint, la poursuite et l'individuel. Oula, il n'est pas en train de partir dans la bonne direction. Johannes, il y aura déjà 2 pioches à utiliser, 3 pioches. Une erreur, c'est la note pénalité de 75 mètres. Une erreur pour Giacomel, une erreur également pour Comatz. L'information, c'est le tour de pénalité pour Johannes Bö. Est-ce qu'il est capable de le combler? Parce que David Comatz il va ressortir avec Tommaso Giacomel alors que Sébastien Samuelsson s'installe. Et oui, la pression, il s'est mis un objectif important. Il l'a annoncé qu'il voulait aller tout gagner. Il se met dans la difficulté, on le sait depuis le début de ces mondiaux. Il n'arrive pas toujours à trouver la solution sur le pas de tir, mais il va ressortir, regardez, avec pas beaucoup d'écart, pas beaucoup de retard sur ses adversaires. Seulement 11 secondes à combler. Ah, c'est bien ce qu'a fait Fabien. Il fait une belle course quand même, Fabien. Un très beau premier relais pour Fabien Claude. Mais devant, il va falloir qu'il y ait des erreurs pour que Fabien Claude puisse remonter. On voit que Philippe Navrat aussi est parti très fort. Mais Philippe Navrat échappe cette dernière balle, contrairement à l'équipe de France de Fabien Claude, pour l'instant 5e. Les encouragements pour Johannes Bö qui est en train de combler l'écart, parce que pour l'instant ce sont ces deux-là qui sont en tête, David Comatz et Tommaso Giacomel, l'Autrichien et l'Italien. Regardez l'écart qui se réduit peu à peu comme peau de chagrin entre la Norvège et ce duo-là. Qu'est-ce qu'il est fort! Et Johannes pour l'instant qui est en tête devant l'Autrichien, ça se joue rien. Et non! Il n'est pas fait du même poids que les autres. Johannes Bö va s'envoler vers un 5e titre dans ces championnats du monde. Alors que regardez, il est en train de trembler. Tommaso Giacomel va aller sur la note pénalité et la Suède pourrait donc remonter sur le podium.
Hop, la Suède qui s'est fait avoir, il y avait l'emplacement libre de Johannes, il s'est trompé, il va perdre un tout petit peu de temps. Ça risque d'être limite pour Samuelsson, il faut faire le sans faute à tout prix pour ressortir devant l'Italien. Et si Fabien vient nous chercher la médaille en toute fin de course, allez Fab, fais le 5 sur 5 de ta vie et ça jouera peut-être face à l'Italie pour aller chercher la médaille de bronze. Parce que Samuelsson est en train de passer complètement à côté. Il reste un tour de pénalité à l'Italien. Fabien n'a toujours pas commencé son tir. Tommaso Giacomel repart pour 75 mètres supplémentaires. Ah, c'est Fabien dommage. Claude malheureusement repart à la faute. En cas d'erreur, Sébastien Samuelsson aussi ira sur cette anneau de pénalité alors que Tommaso Giacomel, ça y est, ressort sur ce podium pour la médaille de bronze. Ah, il va peut-être manquer 10 secondes à l'équipe de France. Non, il rate cette balle également. Fabien, il y aura trop d'erreurs. Il y avait de l'engagement. C'était ce qu'il fallait sur ce tir. Malheureusement, pas de réussite. Il y aura un tour de pénalité pour lui aussi. Ça va donc se jouer face à Samuelsson pour la 4e place. Le podium sera pour la Norvège, l'Autriche et l'Italie. Johannes va continuer à y croire à ce grand chelem. Il peut dire merci à Martin Olsbo-Reuseland, mais il a quand même fait le spectacle, même s'il s'est fait peur sur ce tir couché. Debout, il a réglé les choses. Eux, ils ont déjà l'or sur le relais mixte et ils vont une nouvelle fois décrocher l'or sur ce relais mixte simple. Ça fait un 3e titre pour la paire Johannes Bö Martin Olsbo-Reuseland après le titre de 2019 et de 2020 sur les championnats du monde. Et ils ont eu chaud. C'est ce que montre Johannes Bö avec cette main qui essuie son front avant d'enlacer Martin Olsbo-Reuseland. Dans l'air d'arrivée, toutes nos félicitations à cette équipe d'Autriche avec David Komatz qui remplaçait Simon Eder aux côtés de Lisa Teresa Hauser. Très belle course effectivement de l'Autriche. Lisa Teresa Hauser qui va pouvoir mettre une médaille autour de son cou sur ces mondiaux. Belle course de l'Italie qui a craqué en toute fin de course sur le pas de tir, mais ils avaient suffisamment d'avance pour résister à la Suède et la France qui pouvaient être menaçantes. Ça s'est joué à pas grand chose. On y a presque cru à nouveau pour cette équipe de France. Mais c'est bien l'Italie qui va prendre la dernière médaille. Tommaso Giacomel, décevant en course individuelle, au moins s'assure une 2e médaille dans ces championnats du monde. Sébastien Samuelsson était ressorti avec 8 secondes d'avance sur Fabien Claude. Il les aura conservées. Mais les Suédois, alors qu'Anna Öberg et Sébastien Samuelsson sont tous les deux médaillés en individuel, ne viendront pas chercher une nouvelle médaille collective. Ils n'étaient pas non plus parvenus à se hisser sur le podium du relais mixte. Et la déception, bien sûr, pour l'équipe de France, 5e aujourd'hui avec Fabien Claude et Jean Monod. Et bien sûr, ce 5 sur 5 pour Johannes Bö. 5 titres en 5 courses dans ces championnats du monde d'Europe 2023. Après le relais mixte, le sprint, la poursuite, l'individuel. Voici le relais mixte simple. Il n'a plus que 2 cases à cocher sur sa to-do list. Le relais homme et bien sûr la mass start, ce sera dimanche.